Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons Adonai pour ce temps de grâce qu'il nous a donné. Nous allons partager une exhortation, un petit encouragement pour l'amour de notre Père. Seigneur, sois béni, sois exalté pour ta grâce. Adonai, donne l'interprétation de ta parole au nom de Yeshua. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager sur l'église du sommeil ou l'église des réveils. Le temps que nous sommes, nous voyons, il y a des réalités spirituelles dans ce temps de la fin. Nous nous posons des questions si l'église est toujours réveillée ou pas. Parce qu'il y a tellement de n'importe quoi partout, dans les nations, partout, lorsque nous regardons l'église de Yeshua. Les églises du sommeil ou des réveils. Déjà, c'est quoi une église? L'église, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui ont été appelées par le Seigneur à sortir le monde. Voyez? Donc le Seigneur appelle les gens, appelle un peuple afin de sortir, de quitter le monde. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans le péché, dans les désordres. Les gens, des personnes qui n'avaient pas encore crié à la parole, lorsque le Seigneur les touche, lorsque le Seigneur touche leur cœur, et le Seigneur permet que toutes ces personnes-là, ils abandonnent le monde. Ces personnes-là, ils abandonnent la vie des péchés. Ces personnes-là, ils laissent tout. Tous ces gens-là sont appelés par le Seigneur afin de sortir dans le ténèbre. L'Église, c'est le peuple mis en part. Donc, il y a des peuples, le Seigneur nous appelle en fait, il nous a appelés et il nous a mis à part. Il nous a mis hors du camp. Nous appartenons plus dans le même camp que les païens, que des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Yeshua. Raison pour laquelle que le Seigneur nous a sortis hors, au milieu d'eux. En réalité, nous avons deux sortes d'églises. La première église, nous avons l'église universelle. C'est quoi l'église universelle? Une église universelle regroupe tous les saints du monde entier. Ça veut dire que les chrétiens qui appartiennent dans le corps de Christ. Donc partout dans le monde entier, quel que soit des chrétiens qui sont aux États-Unis, des chrétiens qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Parce que nous appartenons dans le corps du Seigneur. C'est ça l'église universelle. Et c'est l'église qui regroupe tous les saints dans les nations, tous les saints du monde. Là, tu ne peux pas dire que non, mais moi je suis chrétien de la France. Je ne suis pas chrétien, je suis pas chrétien de l'Afrique. Car nous appartenons dans le même corps, le corps du Seigneur Yeshua. Et la deuxième sorte de l'église, c'est l'église locale.
C'est quoi une église locale? L'église locale, c'est l'église qui est composée de tous les chrétiens d'une ville. Les chrétiens qui sont dans la même ville, dans un contrée, sont basés dans leur église locale. Dans la Bible, nous avons vu comme étant, on va donner un exemple, on va lire Éphésiens, on va vérifier dans Éphésiens chapitre 1, on va les lire là pour l'amour de notre Seigneur Yeshua. Éphésiens, on va vérifier Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On va lire Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. On va lire Éphésiens chapitre 1 au verset 1. La parole nous dit: Paul, apôtre de Yeshua par la volonté d'Élohim, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles à Yeshua, à Mashiach. Voyez? Donc ici, c'est l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul, ici, il est en train d'adresser le message aux saints qui sont dans la vie, qui sont à Éphèse, dans cette ville d'Éphèse. Voyez? Donc les saints-là, ils se regroupaient entre eux, ils formaient une église locale. Parce que cette église était localisée dans une ville. C'est pour cela qu'on appelle ça l'église locale. Il y a encore un autre exemple. On va lire. On va lire. On va lire Galates au chapitre 1, au verset 1. La parole nous dit: Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Yeshua Hamashiach et Elohim le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Voyez, ça c'est l'église de Galatie. Donc cette église, c'est l'église locale qui était localisée. En fait, cette église était localisée dans une ville. C'est ça qu'on appelle l'église locale. Donc c'est l'église qui est composée de tous les saints, de tous les chrétiens d'une ville. Et si on va prendre encore un autre exemple, par exemple, un Thessalonicien. Un Thessalonicien, on va les lire. Un Thessalonicien au chapitre. Un Thessalonicien. Un Thessalonicien. Un Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 1, la parole nous dit: Paulos et Sylvain et Timothée, à l'assemblée des Thessaloniciens, en Elohim le Père et Seigneur Yeshua Mashiach, à vous grâce et shalom de la part d'Elohim notre Père et Seigneur Yeshua Mashiach. Vous voyez donc ici, il y a l'assemblée des Thessaloniques. Donc c'est une église locale. Raison pour laquelle ça date, ça fait à peu près 1 an, on avait partagé une pensée de la part du Seigneur sur une église locale ne peut pas porter un nom ni une dénomination. Parce qu'une église locale ne peut pas porter le nom des hommes. Ici, dans la parole, selon la parole, nous voyons que l'église, une église locale, portait le nom de la ville. Parce que cette église regroupait tous les saints de la même ville, qui étaient dans les contrées tout autour de cette ville-là. Et les chrétiens-là se réunissaient. C'est pour cela qu'on les appelait les saints d'Éphèse.
les saints de Thessalonique. Voyez? Et lorsque nous voyons, aujourd'hui, il y a beaucoup des églises qui portent des dénominations, qui portent les noms des hommes, les noms des pasteurs, les noms des bishops. Nous nous posons des questions parce que, selon la parole, une église locale ne peut pas porter les noms d'un homme. Parce que le Seigneur Yeshua, il a souffert à la croix afin de donner naissance à l'église. Voyez la souffrance de notre maître. Voilà, c'est pour cela que nous ne devions pas, nous devions respecter le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devions respecter le Seigneur. D'où vient cette vision? Aujourd'hui, tout le monde a reçu la vision. Mais nos visions devraient être recadrées par rapport à la parole. Des visions, ça devrait suivre le consigne apostolique et prophétique. Parce que nous sommes basés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous partageons sur les églises du sommeil ou des réveils. L'église du sommeil, c'est quoi une église du sommeil? L'église du sommeil, ce sont des églises qui sont en dehors, ce sont les églises où on voit l'homme est glorifié. Dans l'église du sommeil, c'est l'église là où on fait la culte de personnalité. Les chrétiens sont là pour adorer les pasteurs. Les chrétiens sont là pour adorer leurs bishops. Dans l'église du sommeil, la vérité n'est pas prêchée. La parole n'est pas bien présentée. Ils sont en train de présenter que la terre aux hommes. Dans cette église, l'église du sommeil, sont là pour encourager les gens à divorcer et à se remarier. Dans cette église, tu verras, le péché est autorisé. Les sœurs, ils vont s'habiller n'importe comment. Ils vont s'habiller, on dirait, sont dans le boîte de nuit. Dans cette église du sommeil, quand tu regardes là, le danse qu'ils font là-bas, dans cette église, il n'y a même pas la différence avec les gens du dehors, avec les gens du monde. Dans cette église, il y a la confusion totale, où la parole du Seigneur n'est pas respectée. Au lieu d'adorer le Père, au lieu d'adorer le Seigneur Yeshua, mais ils sont en train d'adorer un homme. Tu verras dans leur cantique, ils ont en train de lever leur pasteur. Et dans cette église, tu verras qu'ils vont porter des t-shirts en mettant la photo de leur pasteur. C'est les églises du sommeil où le Seigneur n'est pas glorifié. Et dans cette église, n'est que l'homme qui est glorifié. Et dans cette église du sommeil, ils imposent la dîme. Il faut payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas sauvé en payant la dîme. On est sauvé parce qu'on croit à notre Maître, le Seigneur Yeshua, qui était mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés. La dîme ne te sauvera pas. Et dans cette église, tu ne verras pas le message de la sanctification. La sanctification est chassée dans cette église. Les gens, ils veulent pas la vie de sanctification.
ni la vie de sainteté. Et dans cette église du sommeil, tu verras le pasteur, il distribue des postes, on dirait cette église, on dirait il fait on dirait les gens sont dans le supermarché. Une personne vient d'arriver sans l'enseignement directement, il devient protocole. Une personne vient d'arriver sans l'enseignement, bah chantre. Une personne vient d'arriver, diacre. Quand il voit surtout une personne qui a maîtrisé la langue française, qui a maîtrisé l'anglais, bah directement, ils vont le nommer diacre. Ce sont des jarres de l'église du sommeil. Et dans cette église, il n'y a pas la vie de sanctification. Dans cette église, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans de telles églises. Matthieu chapitre 13. Nous allons lire Matthieu au chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Au verset 25. Matthieu chapitre. Au verset 25. La parole nous dit, mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et s'aima délivré parmi le bleu et s'en alla. Voyez? Donc dans l'église des sommeils comme ça aussi, il y a des vrais enfants de Dieu qui sont dedans. Mais sont détruits, sont influencés à travers des chrétiens qui se sont déjà endormis. La parole nous dit, pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et s'aima délivré parmi le bleu. Quand l'ennemi arrive, il va s'aimer délivrer afin d'endormir les enfants du Seigneur. Afin d'endormir les vrais enfants du Seigneur. Cher bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta vie spirituelle. Depuis que tu fréquentes cette assemblée, tu as fait déjà 15 ans, 20 ans, 10 ans. Regarde ta vie spirituelle, ne change pas. Aujourd'hui, tu es toujours bébé spirituel. Si tu as un problème, tu ne veux pas aller vers le Seigneur directement. Tu veux passer par le pasteur. On t'a dit que toi-même, tu ne peux pas prier pour ton problème. Avant que tu trouves la solution à tes problèmes, il faut aller voir l'homme de Dieu. Il faut aller voir ton pasteur. Regarde comment tu es manipulé. Parce que tu es dans une église du sommeil. Dans l'église du sommeil, on parle que du mariage. Bah, tu vas aller se marier. Le mariage, c'est bien. C'est une bonne chose. Les païens aussi se marient. Si vous allez à la mairie, presque tous les samedis, les païens se marient. Ah, tu vas avoir des belles voitures. Tu auras une grande maison. On vous promet, on vous parle toujours de belles paroles. Mais on ne vous présente pas la croix. Le message de la croix n'est pas présenté, cher bien-aimé dans le Seigneur. Donnez l'offrande d'action de grâce. On vous impose des choses qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur nous interpelle, frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps que nous sommes, que nous devions se réveiller. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur habite en nous. On va lire 1 Corinthiens. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16. La parole nous dit,
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim, que l'esprit d'Élohim habite en vous? Cher bien-aimé dans le Seigneur, je voulais t'interpeller. Le Seigneur nous interpelle que nous sommes le temple. Nous sommes les temples. Nous sommes les temples du Seigneur, le temple d'Élohim. Car l'esprit d'Élohim habite en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, tous les chrétiens sont le temple d'Élohim. Raison pour laquelle le Seigneur nous interpelle pour se réveiller. Pour se réveiller. C'est quoi les réveils? Les réveils, c'est la prise de conscience. Les réveils, c'est la prise de conscience. Le Seigneur nous interpelle afin de prendre la prise de conscience, de se réveiller et de racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais bien aimés dans le Seigneur revient bientôt. On a vu les paraboles des 10 vierges. Le 5, ils étaient, tous les 10, ils étaient vierges. Mais les 5, ils étaient endormis. Les 5 d'autres, ils étaient réveillés quand l'époux était venu. Il est temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions, nous devions se réveiller. Parce que le Seigneur est à la porte. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que l'église du sommeil, ça te détruit. L'église du sommeil, ça freine ta vie spirituelle. Tu ne peux pas être sauvé si tu es dans l'église du sommeil. Sortez au milieu d'eux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sortez de là. Regarde cette église qui te pousse à divorcer. Cette église qui te pousse à se séparer avec ta famille. On te dit que tes parents sont des sorciers. On te dit des mauvaises choses par rapport à tes frères et sœurs. Et toi aussi, tu t'es séparé avec eux. Les églises du sommeil manipulent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont manipulés à cause des églises du sommeil. Les églises du sommeil détruisent beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, mais bien aimés dans le Seigneur. La parole dit, si quelqu'un détruit les temples d'Élohim, Élohim les détruira. Car le temple d'Élohim est saint. C'est ce que vous êtes. Personne, bien aimé de le Seigneur, peut détruire ta vie. Parce que tu appartiens à Yeshua. Réveille-toi, toi qui dors. Lorsque le coq avait chanté, c'était pour interpeller la conscience de Pierre. Et le Seigneur nous interpelle, bien aimé dans le Seigneur, afin de s'élever, afin de prendre la prise de conscience. Lorsque Pierre a vu le coq a chanté, il a pensé de ce que le Seigneur, Yeshua, lui avait dit, lui avait parlé. Dans le temps que nous sommes, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devions prendre la prise de conscience. Nous devions s'élever. C'est le temps de la prise de conscience. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans le péché? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans les sommets spirituels? Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. Les églises du sommeil ou des réveils. Toi, tu appartiens à quelle église? Tu appartiens à l'église du sommeil ou dans l'église des réveils? Il est temps de se poser des questions. Sinon, après, ça sera trop tard. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te transformer. Raison pour laquelle le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur nous interpelle. Chers bien-aimés dans le Seigneur, mais bien-aimés dans le Seigneur,
Il est temps de prendre la décision. Soyez encouragés et fructifiez au nom de Yeshua HaMashiach.